Alors, bonjour à tous et merci à tous d'être venus, les médias, de vous être déplacés pour le dévoilement de la 39e édition du tournoi Pee-Wee de Plessisville, programmation. Le tournoi se déroulera du 4 au 14 février 2016 au nouvel amphithéâtre Léopold Boutin de Plessisville, ici même. Je me présente, mon nom est Samuel Vigneault, directeur des communications au sein du tournoi Pee-Wee de Plessisville pour cette deuxième année. J'aimerais tout d'abord souligner la présence de M. Gaétan Gosselin, conseiller à la paroisse de Plessisville, qui devrait à veille d'arriver bientôt, et ainsi que M. Sylvain Baudouin qui est ici avec nous, conseiller à la ville de Plessisville. Salut M. Baudouin. Merci beaucoup. Nous ne pouvons certainement pas passer par-dessus notre comité organisateur de cette 39e édition, constitué de M. Tommy Paradis, responsable hors glace, M. Rénal Gendron, juste ici, directeur hockey et au comité de discipline, Mme Karine Cahouette, juste ici, secrétaire et registraire, M. Luc Gagnon, juste ici aussi, vice-président indispensable, et nul autre que M. Paul Ménard, notre président de cette 39e édition. D'abord, je vais justement lui laisser la parole pour qu'il puisse continuer cette belle conférence. Merci Samuel. Avec plaisir. C'est gentil. Effectivement, ça me fait bien plaisir que vous soyez là pour qu'on puisse faire un peu le lancement de notre tournoi qui s'en vient dans quelques semaines. Effectivement, j'ai pris la présidence du tournoi cette année. Ça fait quand même plusieurs années là, que je suis au sein du comité. J'ai commencé, je pense, dans la 24e édition, on est à la 39e, donc ça fait donc 16 ans là, que je suis là. Je remercie et félicite les gens qui ont passé avant moi, qui ont tracé ou qui ont tapé le chemin pour les dernières éditions, qui ont fait que le tournoi a réussi à bien s'en tirer au fil des années. Rénal a été dans ce tournoi-là quelques années au départ. Luc, nombre d'années aussi que tu es là, au moins peut-être une dizaine d'années que tu es avec nous autres. Je remercie Sonia Gendron qui nous a quittés, qui était la présidente durant les 3 dernières années, je crois. Puis il y a également des gens qui ont quitté le comité que je tiens à remercier, qui ont fait un travail durant les dernières années qui ont permis justement la continuité de ce tournoi-là. Donc, on en est rendu là. On est rendu à la 39e édition. C'est pas vraiment de nouveautés cette année. Là. Samuel va en parler un petit peu tantôt. Il y a quand même quelques petites choses. Par contre, on va se garder un petit peu de gêne cette année avec 39e pour la 40e édition. On devrait peut-être en arriver peut-être à des nouveautés ou des particularités pour le 40e l'an prochain, qu'on espère bien qu'il va se poursuivre. Moi, je suis bien motivé par ce tournoi-là. Puis oui, c'est une belle catégorie. Je pense que c'est une des plus belles catégories au niveau du hockey. Il y a encore des jeunes qui ont espoir, il y a encore des jeunes qui jouent pour jouer, il y a encore des jeunes qui n'ont pas de malice, la majorité. Il n'y a pas encore le contact qui n'est pas encore installé. Donc, je trouve que c'est une belle catégorie. Il y a beaucoup de plaisir qu'on voit là, dans ces tournois-là. Et le tournoi Pee-Wee de Plessisville, je pense qu'il y a toujours eu une belle réputation dans le monde du hockey au Québec. Fait que, pour moi, c'est un honneur pour moi d'être président de ce tournoi-là cette année. Alors, je vais poursuivre en vous présentant quelqu'un qui c'est avec beaucoup de fierté qu'on a choisi notre président d'honneur cette année au tournoi Pee-Wee de Plessisville. Le comité du tournoi, bien sûr, est reconnaissant qu'il ait accepté notre demande d'être avec nous cette année et d'appuyer cet événement que nous autres, on a bien à cœur. Sans plus de préambule, je vais vous présenter, j'ai fait un petit laïus sur notre ami, et je vais vous présenter notre président d'honneur, l'autre que Patrice Paré, qui est une figure bien connue dans le monde du hockey et de toute la communauté et ici aussi de toute la région. Patrice, si tu veux venir t'asseoir à côté de moi, j'ai vu ta photo également sur le communiqué que je vais vous remettre après cette présentation. Alors, Patrice est une personnalité bien connue, comme je vous le disais, personnalité sportive importante là, qui est très agréable à côtoyer. Son choix a été unanime en raison justement qu'il représente très bien les acteurs du monde du hockey. Et laissez-nous justement vous le présenter un peu mieux. Tout jeune, Patrice était tout petit et il adorait le hockey. Il a joué toute son enfance et son adolescence au niveau mineur ici à l'Arena, puis aussi sur la glace, pas tellement loin d'ici, de l'école Sainte-Famille, qui était un peu comme son terrain de jeu. Un peu plus tard, tout en continuant à jouer,
il a arbitré pendant environ 10 ans. Puis après ça, il a offert en même temps son bénévolat à différents tournois là, de hockey qui se déroulaient ici à Plessisville. Parallèlement à ça, vers l'âge de 20 ans, il prend un rôle d'entraîneur, peut-être durant une quinzaine d'années. Il a coaché à peu près toutes les catégories, du novice jusqu'au junior. Plusieurs ont eu la chance de le côtoyer. Rénal, t'en es un qui a réussi ou qui a réussi à le prendre avec toi dans différentes équipes. Plusieurs aussi ont eu la chance de profiter de ses conseils et de son appui tout au long de leur cheminement au niveau du hockey. Beaucoup de jeunes à Plessisville ont pu profiter là, des services puis du coaching de Patrice. Jouer, arbitrer, coacher, c'est encore pas assez pour lui. Donc, il a décidé de s'impliquer alors au niveau des ligues et de l'association de hockey Estrie. Ça fait plus de 12 ans que Patrice est directeur et au cours des 2 dernières années, il est officier pour la Ligue 2B2C de la région de l'Estrie. Il est aussi membre du comité de discipline de hockey Estrie depuis plusieurs années. Donc, Patrice, c'est un peu, si vous me permettez, c'est un peu comme l'Obélix. Ben, pas à cause de sa stature. Non, mais je pense qu'il a subi le même sort qu'Obélix et qu'il est tombé dans le baril de la potion magique du hockey à son très jeune âge. Fait que depuis ce temps-là, il porte son menhir, comme Obélix, à travers toutes les fonctions qui passent souvent sur le radar. Ces fonctions-là, ça passe souvent sur le radar dans le monde du hockey, mais qui sont déterminantes pour la continuité de notre sport. Ça, c'est... je pense que c'est bien important de souligner ça. Patrice en fait un bel exemple avec nous autres cette année. Puis, on ne prend pas le temps souvent de penser ou de parler de ces gens-là qui œuvrent de façon très importante dans nos organisations. Donc, Patrice, c'est un acteur. Il a toujours été un acteur, mais c'est un acteur très important sur la scène du hockey de la région. Pour le connaître personnellement depuis plusieurs années, je peux affirmer également que Patrice, c'est une personnalité sympathique, agréable puis aimée de tous. Il a le privilège d'être appuyé depuis 12 ans d'une conjointe formidable, dans la personne de Nathalie Bouffard. Il œuvre dans le domaine de la construction, puis je suis persuadé qu'il est un collègue très apprécié. Il n'a pas joué dans la Ligue nationale, mais il tirait très bien son épingle du jeu dans la Ligue commerciale. Donc, j'ai eu le plaisir de jouer avec lui et contre lui dans la Ligue à mes débuts, quand je suis arrivé à Plessisville. Beaucoup de plaisir à jouer. Sylvain Baudouin, qui est ici, peut en témoigner également. Il y a eu sûrement quelques bons souvenirs à se remémorer de la Ligue commerciale. Moi, je le voyais un petit peu comme un Tim Kerr de l'époque, des Flyers. Donc, un bon bonhomme qui se plaçait bien devant le filet et qui dérangeait le gardien, puis tirait encore une fois son épingle du jeu avec souvent un but par partie. Donc, sa présence au cours des 2 fins de semaine d'activité est une preuve que l'amour du hockey et le bénévolat sont au cœur de la réussite et de la survie d'un tournoi comme le nôtre. C'est grâce à ces gens-là, c'est grâce à ce travail-là et à cette assiduité des gens comme ça qu'on peut faire des tournois année après année. Je suis certain que l'humour et la joie de vivre de Patrice animera notre souhait que les gens quittent le tournoi en disant « c'est le fun de venir au tournoi Pee-Wee de Plessisville ». Donc, c'est ce qu'on veut. Je pense que c'est notre souhait, que tout le monde parte d'ici, on a eu du plaisir à jouer, on a eu du plaisir à participer à notre tournoi. C'est sûr qu'on, pas toute la gang, c'est pas tous les joueurs qui vont pouvoir sortir avec des bannières. Mais nonobstant les championnats, je pense que c'est toujours intéressant de vivre une belle expérience, puis c'est ce qu'on veut. On souhaite de faire vivre aux jeunes durant les 2 semaines qui vont passer avec nous autres. Donc, au nom du comité organisateur, merci beaucoup, Patrice. C'est bien apprécié que tu sois avec nous autres. Je te laisserai peut-être quelques petits... Ben, merci Astérix. Tes belles paroles. Ben, j'étais bien surpris quand ils m'ont appelé premièrement. Parce que, tu sais, dans le hockey, tout le monde fait sa petite part, puis tout le monde essaye de faire de son mieux sans... On n'a jamais de rémunération et de gratitude dans ce métier-là, hein, dans ce bénévolat-là, à part surtout quand tu fais affaire avec des comités de discipline, ces affaires-là. Mais non, j'ai trouvé ça très sympathique, très agréable surtout. Puis, je les en remercie bien gros. Puis, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont capables de dire qu'ils pourraient être président d'honneur de ce tournoi-là. Puis, je suis choyé d'avoir été choisi, là, je pense,
par la gang de cette année du 39e tournoi. Puis oui. Ben, merci à M. Paris. Je pense qu'on a un bon applaudissement pour M. Paris. Merci aussi à Paul pour la description d'Obélix. J'allais dire Obélix. Je suis drôle, hein, de M. Paris. Il me sent les cuisses. Moi, c'est vrai que c'est Obélix. C'est ça, merci pour la belle description. Je voudrais poursuivre avec la conférence de presse. Le tournoi accueillera cette année plus de 42 équipes lors des 2 fins de semaine, dont 12 dans la catégorie A, 12 dans la catégorie B, 6 dans la catégorie C, 7 dans la catégorie 2C et 5 dans la catégorie 2B. Nous sommes très heureux d'accueillir les Bears de Nation Cri dans la catégorie 2B qui sont situés sur la map bien au nord de Chibougamau. Un mot qui est dur, mais la ville c'est Oujé-Bougoumou. C'est à environ 700 km d'ici, à peu près 8h30 de route si c'est moi qui conduis, si c'est pas 10 heures, au moins. Après ça, il y a des Coyotes de Sainte-Catherine qui nous proviennent du sud de Montréal. Il y a les Mistral, une équipe féminine. C'est la première fois, je pense, qu'on a une équipe féminine, peut-être que j'ai jamais connu encore. Dans la catégorie B, qui nous proviennent des Laurentides, les Lions de Saint-Jérôme dans la catégorie B aussi, qui nous proviennent aussi des Laurentides. Puis, il ne faudrait surtout pas oublier de souligner la présence de nos équipes locales, les Titans de Princeville dans la catégorie C, les Capitales de Plessisville dans la catégorie C, ainsi que le V-Boutin de l'Érable dans la catégorie 2C. Un grand merci à nos commanditaires qui nous supportent d'année après année, principalement à Fruits d'Or, ici, qui justement, nous sommes dans la salle Fruits d'Or à l'Arena Léopold-Boutin, la Banque nationale, le garage Christian Tardy, le Coop IGA, ainsi que les restaurateurs de la ville de Plessisville. J'invite les gens de la population à se déplacer pour assister au match d'ouverture qui se déroulera le vendredi 5 février à 19h au nouvel amphithéâtre Léopold-Boutin. Un match à ne pas manquer qui opposera l'équipe 2C de la Fédération de l'Est de Montréal au V-Boutin de l'Érable, notre équipe locale. 2 fins de semaine de sport à ne pas manquer du 4 au 14 février 2016 au nouvel amphithéâtre Léopold-Boutin de Plessisville. Pour me répéter encore. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. S'il y a des gens, toutefois, auraient des questions. Les Bears, là, c'est pas la première année qu'ils viennent d'ici. Non. Ouais. C'est la troisième. La troisième apparition, effectivement. Ouais. Très bonne équipe d'ailleurs. Je pense que c'est eux qui avaient remporté l'année passée le tournoi. Remporté il y a 2 ans, remporté l'an passé. Okay, quand même. Avec les bannières. Les 2 dernières années? Ouais. Ouais, ils sont très sympathiques aussi. C'est avec les 2 bannières. Les bannières de champion au niveau du 2B dans les 2 dernières années. Ouais. Les Mistral, ils vont jouer avec les équipes féminines, ils vont s'engager. Oui, exactement. Ils ont eu une permission spéciale parce que c'est pas évident toujours de pouvoir intégrer une équipe féminine. On avait demandé l'an passé. Puis là, cette année, on a eu. L'année passée, on a été refusé parce que, bon, difficulté. Cette année, on a pu avoir le privilège. Je pense que c'est un privilège d'avoir une équipe féminine qui se débrouille, qui joue déjà dans une ligne masculine dans les Laurentides. Et elle compétitionne très bien avec les autres équipes dans ce calibre-là. C'est sûr que c'est la catégorie B, mais par contre, elle est très compétitive, en tout cas selon les entraîneurs et les gens là, qui sont dans cette équipe-là qui me parlent à l'occasion. Ils sont très, très compétitifs là, avec le reste de la ligue. Combien de parties au total, à peu près? 64 parties. 64 parties qui vont sensiblement le même nombre là, dans les 2 fins de semaine, un petit peu plus dans la deuxième fin de semaine, 30, peut-être 31, 33. Puis aussi dans la deuxième fin de semaine, on aura une partie hors concours avec nos fameux petits mousses entre les semi-finales et les finales pour donner le temps prescrit entre les joutes. Donc il y aura les petits mousses qui viendront faire 1 heure de joute. C'est des pré-novices qui n'ont pas la chance de jouer des matchs, qui vont pouvoir venir jouer un match dans le cadre de notre tournoi. Les frais d'entrée? Oui. Toujours comme parler, ça n'a pas changé par rapport aux années passées. 5 $ d'entrée pour les adultes, 2 $ pour les étudiants et des passes pour le tournoi complet à 13 $. Si on revient aux filles féminines, c'est-tu la même âge que les petits gars? Ah, c'est la même âge? Même âge. Même âge. Mais je pense qu'on peut avoir une fille dans chaque équipe. Ça peut, l'année passée, il y avait une goaleuse, je pense, déjà pour une équipe. Oui, ça, oui. Mais d'avoir une équipe complète de filles, moi, c'est la première fois que je vois ça Je dans pense le que film. c'était plus vieux d'âge pour la même chose. Non, il n'y aura pas de doute. Non, ce qui
C'est sûr, le hockey féminin, là, ça reste toujours à se positionner, de difficulté à se positionner là, dans le monde du hockey. Les filles avaient le droit de jouer dans la catégorie avec les gars dans le double lettre. Elles n'avaient pas le droit de jouer dans le simple lettre, puis essayer de rapatrier, mais tout dépendant justement des autres dans les régions éloignées, c'est plus difficile pour les filles de faire une équipe complètement de filles. Dans les régions un peu plus denses, c'est plus facile pour eux autres de faire des équipes complètes de filles. On a-tu des équipes qui défendent le titre? Nous autres, dans nos équipes locales, on a-tu qui ont gagné dans le passé? Non, dans l'an passé, on n'avait aucune équipe qui a d'ailleurs, on a seulement que 3 équipes cette année comparativement à 4 l'an passé. On n'a pas d'équipe locale qui sont là dans le A. Puis on n'avait aucun gagnant l'an passé, ni dans le A, ni dans le B. Pas gagnant. On a eu des finalistes, je crois, par exemple. Ma mémoire pas toute fidèle, là, mais pas de gagnant de bagarre champion. Je pense que le 2C, le débutant avait perdu en demi-finale. C'est ça. Absolument, on a des bons clubs à Plessisville. C'est du beau hockey. Ben, pour justement cette équipe, cette année, l'équipe Pee-Wee du Vieux-Bouteille, c'est sûr qu'elle est la favorite parce que c'est la première au Québec. Elle est première au Québec au niveau du classement à POC. Donc, c'est sûr qu'elle est bien positionnée, mais un tournoi, c'est un tournoi. Puis, ça ne laisse pas vraiment de place à l'erreur. Surtout après le deuxième match, là, ça ne laisse plus de place à l'erreur. Puis c'est ça, une équipe qui participe au tournoi Pee-Wee de Québec aussi. C'est ça, mais quand on va... non, le Vieux-Bouteille. Le Bouteille, le 2C. Oui. Après notre tournoi, la semaine suivante, ils vont participer au tournoi Pee-Wee Québec. Les gros tournois. Ça ne fait pas des années qu'il y avait un concours. Oui, c'est parce qu'on a reculé d'une semaine, nous autres. C'est pour ça. C'est en mettant le 2 lettres dans la première fin de semaine, puis le simple lettre dans la deuxième, mais ça permet justement aux équipes 2 lettres d'aller faire le tournoi Pee-Wee à Québec. Parce qu'on arrivait pour le Vieux-Bouteille, c'était une problématique, mais aussi pour les autres équipes qui attendaient leur permis ou leur permission d'aller jouer à Québec, ils hésitaient à s'inscrire à notre tournoi compte tenu justement qu'il y avait possibilité de conflit à ce moment-là. Tandis que là, en être devançant d'une semaine, ça évite cette problématique-là. La première fin de semaine, c'est tout du 2 litres. Avec le C. Oui, puis un C également. On fait jouer aussi le C dans la première fin de semaine pour justement balancer là, les fins de semaine. Le 6 équipes dans le C, l'année passée, on avait seulement 5, on a 6 équipes. C'était aussi intéressant de voir ce calibre-là. C'est sûr que c'est des jeunes qui sont moins initiés au hockey, qui ont commencé souvent plus tard, mais c'est très intéressant de les voir aussi, de voir leur détermination. C'est des jeunes vraiment qui jouent pour jouer, puis avec beaucoup d'intensité, même s'ils ne sont pas dans la catégorie élite. Juste pour revenir avec les pleins novices, ils vont jouer quand, les autres? C'est durant la première fin de semaine? À la deuxième fin de semaine. Seulement qu'à la deuxième fin de semaine, parce que la première fin de semaine, on réussit avec les 3 catégories à rouler pour faire les distances d'heure nécessaires. Avant la finale? Avant la finale du B, dans ce cas-ci, pour donner le temps, la différence de 3 heures entre le dernier match et le match suivant là, pour les finalistes. Moi, je dis la 39e, ça peut être les plus tournois des Wissel. Exact. J'ai pas le listing, c'est sûr qu'il y en a un listing de ça, mais c'est sûr qu'on est dans les plus vieux. Oui. Parce que aujourd'hui, on est en 2016, on a fait le 39e, si on recule ça de 40 ans, on tournera en 2000, ça a peut-être commencé en 76. Peut-être 77. Ça a commencé l'année d'Arena. L'Arena 74? Oui, c'est ça. Fait que c'est commencé pratiquement. Je sais pas, il y a des vieux tournois comme Saint-Hyacinthe, Ouais, ça, je pense que c'est Saint-Hyacinthe. Trois-Rivières, Cap-de-Madeleine aussi, c'est des vieux tournois aussi. Ouais. Où est-ce qu'il y a des vieilles arénas? C'est ça. Ouais. Saint-Hyacinthe, c'est vieux, obligatoirement. Ouais, c'est ça. Mais quand même, c'est Mais le tournoi. regarde, Saint-Hyacinthe, notre équipe Vieux-Bouteille était là 15 jours, puis on a rapporté le tournoi. Oui. Quel effort que la Ligue doit prendre pour conserver ça à Plessisville, un tournoi Pee-Wee de même? Faut que tu l'arraches tout le temps des autres municipalités, mais non, c'est acquis, on va tout le temps l'avoir à Plessisville. C'est toujours là. Effectivement, si on réussit à mettre un comité, à mettre des gens en place pour être capable de continuer, puis d'avoir la disponibilité de l'aréna, d'avoir la disponibilité là, de tout ça, là, d'avoir des arbitres qui vont être présents, d'avoir un staff, il ne nous a pas enlevé. Mais si on le perdait, si on passait un an, on disait là, on saute une année parce que là, on n'a pas les effectifs et tout ça, c'est très difficile de le revoir par la suite. C'est ça, comme Paul a dit, moi, je peux me permettre. C'est ça, tant qu'on aura un comité, je pense, et tant qu'on aura des bénévoles,
parce que j'aime ça le mentionner aussi à la conférence, on a toujours besoin de bénévolat. Si quand même vous donnez un coup de main, on a besoin des gens à l'entrée, des gens pour des ambulances, des gens pour n'importe quoi dans l'aréna. On a tout le temps du travail pour tout le monde. Fait qu'on a toujours besoin d'assez de bénévolat par année. Souvent, c'est les mêmes qui reviennent, mais on veut des nouvelles personnes. Puis les parents qui ont des jeunes qui jouent au hockey, je pense qu'ils sont au courant un peu de ce que c'est organiser un tournoi puis voyager d'aréna en aréna. Ben, des fois, nous aussi, on passe 2 fins de semaine complètes ici, on a un travail. Nous autres aussi, c'est bénévolat. Fait tant on s'entend qu'on aura des bons bénévoles en fait, je pense que le tournoi va continuer, puis c'est toujours le fun à organiser. C'est toujours le fun. Monsieur Ménard. Je vais juste un mot de la fin avant de terminer. C'est ça, on vous invite tout le monde du 4 au 14 février à l'Aréna Léopold Boutin Plessis-Ville. Fait qu'au plaisir de se revoir. Merci à M. Paré encore. Gaétan, vous avez? Je ne sais pas si le mot de la fin, c'est-tu clore comme l'Assemblée générale, mais on peut C'est parce que moi, je n'ai pas tellement de connaissances dans ça, ces tournois-là. Mes garçons n'ont pas vu de hockey, puis moi, on a vu chez nous dans la cour, là, mais on n'a pas vu dans l'aréna. Fait que on n'a pas vraiment suivi ça. Fait que ma question, c'est une équipe de hockey de même, ça implique, mettons, une équipe de hockey, ça implique combien de gens bénévoles, ça? À part des parents, mettons. C'est combien il y a de personnes qui vivent autour de ça? Il faut fonctionner une équipe année après année, puis il faut que ça tienne. Ben, tout le monde ici, c'est des gens de hockey là, qui sont ici dans la salle. Ça prend quand même pas seulement de personnes pour être capable. D'abord, ça commence avec une organisation de hockey. Ça commence par exemple ici à Plessisville, c'est l'association du hockey mineur. D'un, ça prend une association qui met les balises en place pour que ça puisse fonctionner. Fait que eux, il faut qu'ils soient là. C'est la pierre angulaire. Puis après ça, c'est à la base d'être capable de faire le reste. Puis après ça, ça prend des gens qui s'impliquent dans chacune des équipes. Puis ces gens-là, autres que les joueurs, parce que les joueurs sont composés, l'équipe est composée d'environ, dépendant des équipes, là, peut-être de 12 à 17 joueurs. Mais autour de ces joueurs-là, il y a des coachs. Des fois, souvent, tu as deux entraîneurs, tu as 1 ou 2 personnes qui sont responsables de l'équipe, qu'on appelle des gérants, qui s'occupent justement de toute la logistique là, des tournois, puis des matchs, puis des pratiques, puis d'appeler les gens quand on a besoin. Ça prend beaucoup de bénévolat autour même d'une équipe de hockey. Puis après ça, ça prend du bénévolat autour de l'association du hockey mineur. Ça prend du bénévolat aussi au niveau des ligues, comme Patrice fait au niveau de hockey Estrie, qui est à un autre niveau, même au-dessus des ligues. Donc, effectivement, le monde du hockey, c'est un monde peuplé de bénévoles. Ben, les parents, c'est bien. Puis après, les parents qui s'impliquent directement dans les. Ça ne joue pas juste local, ça joue à l'extérieur souvent. Puis les tournois, des fois, sont loin. Puis, plus de commanditaires aussi. Et des commanditaires. Nous, au niveau des commanditaires, c'est pratiquement notre profit qui vient des commanditaires. Si on n'avait pas des commanditaires, il ne faut aucun profit dans ce tournoi-là. Les profits s'en vont tous les profits sont remis à l'association de hockey mineur pour être capable justement de diminuer les frais d'inscription, puis créer également un engouement pour les jeunes, pour dire qu'il y a des tournois qui se passent, c'est des tournois qui se passent, ça rend le hockey puis le jeu du hockey encore plus motivant pour les jeunes. Maintenant, quel moyen qu'on perd pour attirer du monde dans l'aréna? Je suis devenu, moi, ça un petit peu, là, mettons une game par fin de semaine, ouais. Puis on n'est pas, on la place en marche, c'est pas pacté bien dur. C'est du bouche à oreille, moi je pense, surtout. Ben, les médias nous donnent un gros coup. Oui, beaucoup de médias qui me disent, ouais, c'est ça, le journal, la radio, mais le bouche à oreille, c'est le fun des fois d'inviter ses amis à aller voir un match. C'est toujours, je pense que le bouche à oreille, ça reste tout le temps les médias sociaux, à cette heure, l'Internet, puis tout ça va vite. Là. Ouais. Puis quand on a des équipes locales, ben, les gens qui connaissent les jeunes, ben, l'oncle, la tante, le voisin, la voisine, ça permet d'avoir un certain roulement. Mais il faut dire qu'il y en a plusieurs tournois aussi au Québec. On parle de plus de 300 tournois dans un hiver, je pense qu'on a au Québec. C'est sûr qu'on répartit notre autre histoire sur tout l'ensemble de l'hiver. Papa-maman, grand-papa-grand-maman. Puis là, avec les familles construites, ben c'est grand-papa, c'est grand-maman. C'est jamais plate non plus regarder du hockey. Surtout les jeunes, c'est le fun à voir. C'est du beau hockey qui se développe, puis c'est le fun. Paul Ménard, président de cette 39e édition du tournoi Pee-Wee de Plessisville. Vous l'aimez cette catégorie-là, Pee-Wee, et pourquoi? Ben, moi, j'ai œuvré dans le hockey nombre d'années. Puis j'ai toujours dit que la catégorie Pee-Wee, c'est
une catégorie, je pense, chouchou là, du hockey, dans le sens que c'est des jeunes de 12 ans, de 13 ans, qui ont encore beaucoup d'espoir, qui ont encore beaucoup de rêves dans leur esprit. Ils jouent également pour s'amuser. Il y a pas encore, le contact n'est pas encore installé, donc la game est quand même tout à fait, quand même un peu plus je veux dire, festive qu'au niveau bantam, où là, on commence à avoir un petit peu plus d'animosité. Donc, je pense que c'est la catégorie. Puis aussi, des joueurs, quand du PIO à 12-13 ans, qui ont joué depuis un certain temps, ils sont talentueux, ils ont des bonnes habiletés, ils sont beaux à voir jouer. Donc, c'est tout l'ensemble de cette catégorie-là qui fait que je pense que c'est une des plus belles catégories au hockey. Cette année, au tournoi, on va avoir une équipe féminine, mais pas une équipe féminine qui joue déjà dans une ligue masculine. Oui, c'est un peu une particularité de cette année. Bien content d'avoir la présence du Mistral des Laurentides, une équipe qui vient de loin et qui cherche justement des tournois. Puis notre tournoi il a été recommandé par justement des gens des Laurentides. Ils nous ont appelés. Au début, il a fallu faire des démarches parce que c'est pas automatique qu'on puisse accepter une équipe féminine dans un tournoi masculin. Et après avoir fait les démarches, on a eu notre acceptation de Hockey Estrie et après ça de Hockey Québec. Donc, on est bien content de les accueillir. Effectivement, ils vont jouer, c'est toutes des filles, ils vont jouer dans la catégorie Pee-Wee B contre 11 autres équipes de Pee-Wee. Puis, j'ai bien hâte de voir ça, ça va être intéressant à voir. J'invite les gens à venir voir ça. Merci beaucoup.